Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler de mon pays, le Cameroun. Nous sommes en période électorale. Il y a une grande lutte, entre guillemets, qui se passe. Et je vais vous donner mon analyse. Hier, le 26 juillet, Eleka m'a sorti la liste des prétendus candidats pour les élections avec une grande surprise, entre guillemets, l'absence du président Maurice Kamto. Pourquoi je dis une grande surprise, entre guillemets? Ben, tout simplement parce que on s'y attendait. Et ça m'amuse de voir des gens réagir, en l'occurrence un certain Niamsi ou à Cameroun, réagir comme si le président Kamto ne savait pas ce qui allait se passer. Il le savait. Nous le savions. Alors, ceux qui ne le savaient pas, c'est ceux-là qui marchent par la vue. C'est ce qu'ils voient et ce qu'on leur dit qui compte. Je vous ai dit ici, il s'agit du grand réveil mondial. Si vous prenez le Cameroun comme un cas isolé, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Il s'agit du grand réveil mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut réveiller la population mondiale. On veut réapprendre à cette population à réfléchir, à analyser, à conclure. Parce que je vous ai dit, il y a eu un grand envoûtement mondial. Si vous rentrez dans mes vidéos, je vous ai expliqué qu'il était possible d'envoûter tout un peuple. Il est possible d'envoûter tout un peuple. Et c'est ce qui s'est passé. On annihile ta faculté de réflexion. Et on t'impose une réflexion. On t'impose une façon de réfléchir. Et on t'impose la conclusion. C'est ce que les journalistes ont fait. C'est ce que les soi-disant élites. Soi-disant élites, il n'y a pas d'élite. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, que moi? Rien. Ils sont allés à l'école comme nous, ou pas du tout d'ailleurs. Nombreux sont ceux-là, surtout dans notre pays, le Cameroun, qui ne sont même pas allés à l'école. Il n'y a pas d'élite. Donc, les élites, les faux pasteurs, je répète, les faux pasteurs, voilà ces gens qu'on a utilisés pour envoûter la population, et les faux traditionalistes, que vous appelez marabout, ganga, bon bref, et j'en passe, les faux traditionalistes qui ont œuvré à l'envoûtement du peuple, qui ont œuvré à neutraliser l'esprit, à enfermer l'esprit de la population, de l'esprit du peuple dans des endroits obscurs. En l'occurrence, au Cameroun, nombreux sont ceux-là, on a enfermé leur esprit dans une bouteille de bière. Ah ben oui, ça se fait. Ça se fait. Demandez à un vrai homme spirituel, il va vous dire, ceux qui ont eu à faire des délivrances, des alcooliques. Oui. Et moi particulièrement, j'ai déjà eu à le faire une fois. Vous voyez comment la personne sort d'une bouteille en rampant. Oui, ça se fait. Donc, il y a eu un gros envoûtement, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tant qu'il n'a pas vu à la télé, tant que le journaliste réputé ne l'a pas dit, il ne croit pas. Il dit non, c'est pas vrai. Il refuse. Les fidèles des fausses églises, c'est ce que le pasteur dit qui compte. Le pasteur dit la vérité, mais la Bible ment. Ah ben oui. Le pasteur, la Bible dit la femme ne doit pas prêcher.
Le pasteur dit la femme doit prêcher, peut prêcher. Et lui croit au pasteur, mais la Bible non. La parole de Dieu, non. Et le pasteur lui présente la Bible comme étant la parole de Dieu. Et dans cette même Bible, on dit que si quelqu'un vient à toi et dit le contraire de ce qui est écrit, ne l'écoute pas. Mais expliquez-moi comment, malgré tout, ces fidèles les écoutent. C'est un envoûtement. Donc, il est question aujourd'hui de réveiller le peuple, de réveiller les hommes. Et beaucoup n'ont pas compris. C'est une opération de grand réveil, je vous le dis, j'insiste. C'est le grand réveil qui est en marche et rien, absolument rien, n'arrêtera ce grand réveil. Donc ne restez pas focalisés dans vos misères, dans vos problèmes camerounais. Et puis, vous perdez la foi parce que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Mais c'est ce qui était prévu, c'est ce qu'il voulait. Ah oui, c'est ce que Kamto voulait. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Ça vous surprend parce que moi, je ne marche pas par la vue et parce que j'ai cet avantage-là que le Seigneur m'a mis au parfum de ce qui se passe dans le monde. Et je vous le dis, mais vous n'écoutez pas. Je vous le dis, mais vous n'écoutez pas. Allez sur ma page. Je l'ai dit. Je vous ai dit dans une vidéo de 8 minutes que les choses terribles arrivent. Et les choses terribles, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas seulement aux États-Unis ou en France. Non, pas du tout. C'est dans le monde entier parce que le Cameroun fait partie du monde. Le Cameroun fait partie de l'équilibre du monde. Si le président Trump et son équipe et les 200 généraux qui ont mis en place le grand réveil mondial, l'opération 17, si ils parlent de paix dans le monde et qu'il n'y ait pas de paix dans un endroit du monde, il y a déséquilibre. Mais ça, beaucoup ne comprennent pas. Mais ceux-là qui vous montrent, les sectaires, là, les hommes, les francs-maçons et autres, Illuminati qui passent à la télé et vous ne faites pas de recherches pour savoir comment ils appellent ça, de quelle obédience ils sont. Vous allez les suivre, vous allez les écouter, alors que eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent. Ils passent le temps à vous mentir, à vous manipuler. C'est le grand réveil mondial. Et donc, vous devez comprendre que dans le cas du Cameroun, il ne s'agit pas de Kamto, il ne s'agit pas de Ngongo, d'Atangadi ou de Paul Biya. Non, il s'agit de toi le peuple. Le travail qui est fait aujourd'hui, te concerne, c'est pour toi que ce travail est fait. Ce que Kamto fait, ce que Atangadi fait, c'est pour toi qu'il fait ce travail-là. C'est-à-dire vous êtes arrivé à un point où même les choses les plus basiques, les plus triviales, vous n'arrivez pas à analyser. Et on va les analyser ensemble. J'avais commencé dans une vidéo avec Atangadi. Je vous ai dit, Atangadi est-il complice de Maurice Kamto? Bon, beaucoup n'ont pas compris, certainement, ou bien ils ont dit que mais celui-là, il est fou. Il est fou. Quand je dis complice, ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Atangadi, non. Ça veut dire qu'il a négocié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'utilise pour le grand réveil mondial. Mais vous ne comprenez pas. Il vous donne des indices, vous ne comprenez pas. Je parle d'Atangadi. Hein? Il vous donne des indices, vous ne comprenez pas. Kamto, pareil. Et ça a commencé depuis. C'est pas aujourd'hui. Je vous ai dit, rentrez en arrière, écoutez ses discours et surtout sa fameuse phrase, de la main tendue, je vous tends la main. Beaucoup n'ont pas compris. Et je l'ai expliqué. Un faible ne tend pas la main à un fort. Il est qui pour tendre la main? Et dès lors que tu te poses cette question, tu comprends beaucoup de choses. Je vous tends la main. Quand Anissé a dit à la journaliste, quand on lui a demandé pour l'investiture de Kamto, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'autres surprises arrivent.
d'autres surprises arrivent. Et entre autres, l'élimination de Kamto. Et je dis, c'est une grande victoire pour Kamto. Mais vous ne savez pas. Parce qu'il a prévu. Et ce qui me désole, ce qui m'embête, c'est que vous avez des Camerounais. Et ça, c'est le propre du Camerounais. Il a hérité ça des Français. C'est-à-dire que qui ont tendance à croire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Parce qu'il me souvient que quand Trump posait ses actes, quand Trump a parlé, je prends juste un exemple hein, parmi tant d'autres, quand Trump a parlé des taxes douanières, les journalistes disaient que oui, il est stupide, il ne réfléchit pas, il va au suicide et tout. Et la réflexion que j'ai faite, la remarque que j'ai faite, c'est, mais pourquoi est-ce que vous prenez toujours l'individu sous forme de singleton? C'est-à-dire que vous prenez l'individu, vous l'isolez et vous le catégorisez. Non, un président est entouré de conseillers. De ce grand président des États-Unis est entouré de stratèges. Donc vous ne pouvez pas venir dire que Trump est stupide, Trump est ceci, Trump est cela, mais tous ceux qui sont autour de lui, vous pensez qu'il est arrivé là comment, tout seul? Il a pris son cheval avec son épée et puis il est arrivé tout seul. Pareil pour Kamto. Vous pensez qu'il n'est pas entouré? Vous voyez le nombre de juristes, et vous-même vous l'avez vu en 2018 au Conseil constitutionnel. Vous avez vu de jeunes avocats brillants, vous-même vous avez applaudi. Ou bien, donc c'est des gens qui maîtrisent la loi quand même. C'est leur domaine. Et c'est ça que le Camerounais a hérité du français. C'est-à-dire que toi, menuisier de ton état, tu veux donner des conseils à un chef cuisinier. Ou toi, chef cuisinier de ton état, tu veux expliquer au maçon comment il doit faire son travail. Ça, c'est le prototype du Camerounais du français. Et le Camerounais a hérité ça du français. Non, vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là et faire confiance. Moi, quand j'emmène ma voiture chez le mécano, il veut m'expliquer, oui, en fait, ce qui s'est passé. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Répare ma voiture. Répare ma voiture. C'est tout. Et ça, là, ça s'appelle la sagesse. C'est lui le professionnel. Je n'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire. Bien sûr, bon, il peut, je sais pas, m'expliquer que oui, je sais pas, c'est le cardan qui a lâché, le cardan, c'est quoi? Ça m'intéresse pas. Je me concentre sur mon domaine de chef cuisinier. Je me concentre là. Chacun son métier. Si un juriste diplômé de son état se présente devant moi et me parle de la loi, je l'écoute. Après, je peux aller vérifier. Mais je ne vais pas me mettre à contester alors que je n'y connais rien. Même les simples cours de droit, je n'ai pas fait. Et je vais me mettre à contester sur la base de quoi? Et vous avez des gens qui se mettent dans les réseaux sociaux parce qu'ils sont soi-disant professeurs d'université et ils vont venir contester des juristes. Et ils pensent qu'ils sont intelligents. Non, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Donc, dites-vous que chacun dans son domaine sait ce qu'il fait, sait où il va. Oui, bien sûr, on peut se tromper parce qu'on est des êtres humains. Mais toi, attends qu'il se trompe. Fais-lui d'abord confiance parce que c'est son domaine. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour cela que beaucoup ne croient pas en Dieu. Parce que c'est là le commencement de la foi. Faire confiance aux professionnels. Si déjà tu arrives à faire confiance aux professionnels, à combien plus forte raison ne feras-tu pas confiance à Dieu? Et quand nous on dit qu'on croit, on dit Amen à tout ce qui vient de Dieu, nous disons Amen. Ça s'appelle la foi. Et c'est pour cela que un véritable chrétien est capable de faire confiance à un maçon. Voilà, il fait. Après, si le maçon foi, c'est... Moi, je n'y connais pas. Après, je lui demande explication. Je ne dis pas qu'il va forcément réussir. Mais je lui fais confiance parce que c'est lui le professionnel. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix que de lui faire confiance. Mais ça, là, non.
certains Camerounais, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que moi je ne suis pas comme ça, pourtant je suis Camerounais. Certains Camerounais pensent qu'ils sont très intelligents. Et raison pour laquelle ils vont dire des âneries, ou plutôt, je m'excuse, ils vont dire des choses qui demain vont être contradictoires à la réalité présente. C'est-à-dire que hier, il va dire Kamto c'est un génie, aujourd'hui il va se mettre à insulter Kamto, dit que je vais le battre à plate couture, suivez mon regard. Si on se met débat intellectuel, je le bats à plate couture. Mais c'est des fous. C'est des fous et je vous l'ai dit. Ces gens-là, c'est Dieu qui obscurcit leur intelligence. Comme dit la parole, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. L'intelligence des intellectuels, je vais anéantir ça. Et c'est ce qui se passe. Un coup comme tout, c'est le meilleur. Un coup comme tout, ça ne vaut pas la peine. Ben oui. L'autre qui va venir, un coup, mon soutien à Paul Biya, c'était une injonction divine. Un coup, Paul Biya, c'est le pire des présidents. Mais voilà. Et vous continuez à les suivre. Et après, vous critiquez des fidèles qui suivent des faux pasteurs. Mais vous êtes pareil. Vous êtes pareil. En quoi est-ce qu'ils sont différents des faux pasteurs? Des gens comme les Nyamsiwa Cameroun, en quoi est-ce qu'ils sont différents des faux pasteurs? Hein? Ils ont la langue bien fourchue et ils ont le cerveau qui tourne plus vite qu'une girouette. C'est ça. Et pourquoi? Mais parce que c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Ils vous bassinent. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ils vous bassinent. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Et ils sont dangereux. C'est des gens qui sont dangereux. Ils sont assis, bien protégés dans leurs 4 murs. Et puis ils vous envoient comment je vais dire ça? Ils vous envoient dans les rues. Aussi facilement comme ça. Est-ce qu'il faut être un grand intellectuel? Est-ce qu'il faut être allé à l'ENA ou à Polytech ou je sais où pour savoir qu'on ne va pas comme ça dans la rue? C'est trop facile. Vous êtes toujours là, vous êtes nombreux à dire oui, le peuple n'a qu'à aller dans la rue, le peuple n'a qu'à aller dans la rue. Vous êtes assis et pendant que vous dites ça, l'un boit son champagne, l'autre mange son caviar. L'autre est dans sa belle maison ou devant sa piscine et il dit allez dans la rue, revendiquez, allez dans la rue, revendiquez. Mais réfléchissez quand même. Parce que vous pensez qu'ils n'ont pas envie d'aller dans la rue? Vous pensez réellement qu'ils n'ont pas envie de le faire? Mais est-ce qu'on va dans la rue comme ça? On va se lever un beau matin, paf, et on va dans la rue? On va dans la rue avec un régime dictateur? Vous pensez que le régime en face n'a rien dans la tête? Pour ne pas savoir comment neutraliser une manifestation? Vous pensez? Vous pensez que comme son équipe n'a pas analysé cette situation-là, n'a pas réfléchi par rapport à cette situation-là? Parce qu'il y a des pays dans lesquels on peut aller dans la rue et d'autres dans lesquels c'est pas possible. Pas seulement parce qu'en face on a un régime de dictateur, mais aussi par rapport à la mentalité. Parce qu'il faut tenir compte des habitudes, des mœurs, de la mentalité de cette population-là. Il faut tenir compte de ça. Vous avez des peuples qui sont jamais allés dans la rue. Vous en avez qui sont allés une fois et puis qui ont dit plus jamais. Mais vous me parlez de quoi? Assis là dans votre bien-être et puis vous racontez des inepties, aller dans la rue, aller dans la rue. Vous pensez que aller dans la rue c'est la seule façon de combattre? Et vous vous dites intellectuel. Vous vous dites intellectuel. C'est pas vous qui allez faire allégeance au grand maître spirituel, c'est pas vous. Ou au Nganga, au génie, c'est pas vous. Mais pourquoi vous le faites? Vous savez pourquoi vous le faites?
Et vous demandez au peuple d'aller combattre à main nue. Hein? D'aller combattre physiquement. Alors que vous savez comment faire pour neutraliser quelqu'un. Aussi fort physiquement qu'il soit, vous savez comment faire pour le combattre. Je vais lire un passage de la Bible qui reste la parole de Dieu et qui reste la vérité. Et j'espère que certains vont comprendre. Vous savez, très souvent, en fait, la plupart des versions, nous allons partir dans Éphésiens. Je pense que je vais être un peu long aujourd'hui, mais ce sera plaisant. Nous allons partir dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Aller dans la rue, n'importe quoi. On va pas dans la rue comme ça. Hein. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vous lis deux versions et vous allez comprendre. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après avoir écouté cette version, je vais vous lire une autre version plus parlante. Et je pense que vous allez mieux comprendre. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Écoutez bien. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. C'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, virgule, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alors, je vous ai dit, le combat n'est pas physique. Il est spirituel en toutes choses. Et ils le savent. Tous ces gens qui vous poussent là, ouais, descendez dans la rue, faites ceci, faites cela, ils savent que le combat n'est pas physique. Parce que tous ces gens-là sont allés dans des loges. Et on leur apprend ça là-bas dans des loges. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils feraient des sacrifices? Expliquez-moi pourquoi est-ce que les gens feraient des sacrifices? Ils font des sacrifices à qui? Ils font des sacrifices à ces êtres-là. Les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Les non-humains. C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Si tu ne luttes pas contre des êtres humains, tu luttes contre qui? Ils le savent et ils te manipulent. C'est pourquoi il faut que tu te réveilles. Ils vous disent que la Bible c'est un mensonge, mais ils utilisent la Bible. Je vous le dis encore. Allez chez eux. Ils essaient de percer les secrets de la Bible pour prospérer dans le mal, dans la nuit, dans les ténèbres. Et ils vous utilisent. Ils utilisent vos énergies. Et vous êtes là, dans la distraction. Ils vous entraînent dans la distraction. La vérité est à droite, il vous amène à gauche.
C'est leur rôle. C'est leur rôle. Le grand-père d'un ami très cher nous avait dit, si vous aviez le troisième œil là, si vous aviez l'œil que j'ai, vous verrez des choses inimaginables. Parce que vous pensez que vous êtes tous avec des humains. Vous pensez que tous ils sont humains. Parce que l'homme a cet orgueil de croire qu'il est seul sur terre. Alors que même la Bible vous dit, mais c'est voilé, que vous n'êtes pas sale. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on peut envoûter tout un peu. Et beaucoup ne croient pas. Pourtant, c'est la vérité, c'est dans la Bible. Et c'est ce qu'ils font. Je vous répète, je vous repose ma question. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi est-ce qu'ils font des sacrifices humains? Pourquoi? Pour quel but? Et après ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Pourquoi? Vous assistez aujourd'hui à une opération de grand réveil. On vous montre la corruption du monde, la noirceur de l'être humain, l'égoïsme de l'être humain. Et dans ce qui se passe au Cameroun, vous êtes en train de voir. Il faut que vous voyez. On doit vous montrer. On doit vous amener au bord du précipice pour que vous vous réveillez. Parce que c'est au bord du précipice que l'on se réveille. C'est au bord du précipice que l'on se réveille. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'intelligence militaire 17Q. Faites vos recherches. Je vous le dis. Faites vos recherches. Et vous allez comprendre. On vous manipule. Bon, maintenant, mettons de côté cette histoire de Dieu. Prenons les grands mecs spirituels. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que les gens vous disent que ce n'est pas en priant Dieu que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas en priant Dieu que vous allez vous en sortir. Mais c'est contradictoire. Contradictoire pourquoi? Parce que eux, ils prient leur Dieu. Eux, ils font leur sacrifice à leur Dieu pour prospérer. Ils font appel à leur Dieu. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Eux là, ils utilisent ces êtres non humains pour nous combattre. Et toi, tu utilises qui? C'est leur Dieu qui leur fournit ces êtres-là, ces esprits méchants-là, qui habitent entre le ciel et la terre. C'est leur Dieu qui leur fournit ces êtres-là pour vous envoûter, pour vous neutraliser, pour vous asservir. Et ça, là aussi, on te l'a montré, mais tu n'as pas compris. Le président gabonais te l'a montré, mais tu n'as pas capté, tu n'as pas compris. Avant de te l'expliquer, je continue dans ma lancée avec donc les mecs spirituels qui te parlent des égrégores. Parce qu'eux, ils te parlent des égrégores. D'accord? Nous, on te parle de Dieu. Ils te parlent des égrégores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu penses à quelque chose, quand tu veux quelque chose, en fait, il y a des égrégores qui se créent, qui se fabriquent et qui concourent à la réalisation de ton projet. C'est ce qu'ils font avec les êtres malsains. Ils font des sacrifices, ils sont convaincus et maintenant, ces êtres-là œuvrent pour eux. Vous allez partir voter en masse, vous êtes 7 millions, vous êtes 6 millions à voter contre le pouvoir en place, mais le pouvoir en place passe. Pourquoi? Vous allez dire que parce qu'ils ont falsifié, parce qu'ils ont manipulé. Oui, ils ont manipulé, mais qu'est-ce qui leur a permis de manipuler? Quelle force est-ce qu'ils ont utilisé pour manipuler, pour que ça passe et pour qu'il n'y ait pas de réaction? Ni au niveau national, ni au niveau international. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe?
Les égrégores. Alors, si ils te disent que tu peux fabriquer des égrégores pour réussir, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple aussi peut fabriquer des égrégores pour faire tomber le gouvernement. Oui. Ça veut dire que le peuple, de façon spirituelle, va aspirer à la chute du gouvernement, une majorité, et il y a des égrégores qui vont être fabriqués, des égrégores qui vont concourir à la chute de ce gouvernement. Comment? On n'en sait rien et on s'en fout. Et c'est ce qu'ils font dans leur vie. Mais nous disons quoi? Les égrégores, ça ne nous intéresse pas. C'est Dieu qui nous intéresse. Toute autorité vient de Dieu. Donc pour qu'une autorité, vu que toute autorité vient de Dieu, donc ça veut dire que c'est Dieu qui démet les autorités. Oui, alors nous nous tournons vers Dieu. Et c'est ça qu'ils vont appeler des égrégores. Et Dieu, d'une façon ou d'une autre, va faire tomber cette autorité-là et mettre une autre autorité. Ça s'appelle la foi. Tout simplement. Ils vont vous dire, oh machin, les révolutions. Quelle révolution? Je vous ai dit, allez vous renseigner. Dans tous les cas, bientôt, toute la vérité sera révélée. C'était des manipulations. C'était des manipulations. Et on l'a compris. Et c'est ce que le président Trump et son équipe est en train de vous révéler, de vous montrer. Mais jusque-là, les gens ne se réveillent pas parce que les gens attendent toujours que ce soit au journal officiel. Oui. Quand je vous ai dit que Trump n'a jamais quitté le pouvoir, qui m'a écouté, qui m'a cru, même dans ma propre famille, on me traitait de fou. Je vous ai dit que Biden, que vous voyez, ce n'est pas Biden. Qui m'a cru? On dit, oh, tu y racontes n'importe quoi. Ah oui, même mes collègues se moquaient de moi. On me traitait de complotiste. Et après, quand Trump leur a dit, Trump vous a dit, silence radio, dans les chaînes TV. Pourtant, il a dit, si vous faites vos recherches, Trump l'a dit. Qui a contesté? Il a dit que Biden, c'était des sosies, c'était des acteurs avec des masques, c'était... Voilà. Voilà la vérité. Mais les gens ne croient pas parce que les gens sont tellement focalisés, ils sont tellement endormis que tant que le journaliste qu'ils connaissent là, à la télé ne le leur dit pas, ils ne croient pas. Ils vont dire, ah, ne croyez pas à ce que les réseaux sociaux vous disent. Hein, c'est pas, il y a beaucoup de mensonges. Ah, c'est le journaliste qui dit pas des mensonges. Mais ça se voit au Cameroun. La CIA TV, ils disent que des mensonges. Ils vous parlent des grands projets et tout, et quand vous allez sur place, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vous mentent à longueur de journée. Mais vous continuez à les suivre. Pourquoi? Parce que, spirituellement parlant, on vous a neutralisé. Vous ne savez plus réfléchir. Vous ne savez plus réfléchir. Même le plus intelligent parmi vous ne sait plus réfléchir. Même le plus intelligent parmi vous ne sait plus analyser. Même le plus intelligent parmi vous ne sait plus penser que celui qui est en face de lui peut être autant intelligent que lui, voire même plus intelligent que lui. Vous pensez réellement que Kamto n'avait pas prévu ça? Vous pensez réellement? Mais je vais vous surprendre. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Parce que vous avez des œillères, vous êtes juste Cameroun, Cameroun, Cameroun. Mais je vous dis, ce n'est pas que Cameroun. Élargis ton champ de vision. Sors du Cameroun. Va aux États-Unis, observe la France, l'Union européenne. Et tu vas comprendre. Parce que le gouvernement camerounais, là, dépendait de qui?
Vous dites France, France, France. On vous a berné, on vous a manipulé. Ouais, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Mais non. Mais non. Quelle France? C'est des individus qui se cachent derrière une bannière. Et c'est pour ça qu'on dit la France. Parce que c'est des individus qui se sont partagés le gâteau qui est le monde. Vous avez la famille Rockefeller qui a pris les États-Unis, et je crois une partie et l'Asie, et la famille Rothschild qui a pris l'Europe et l'Afrique. Allez faire vos recherches. Et ceux qui vous induisent en erreur là, ils le savent. Mais ils ne peuvent pas vous le dire pourquoi. Parce que c'est des confrères. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous le dire. Mais je vous ai dit, ils vous donnent des signes. Ils sont obligés de vous dire qui ils sont. Mais vous n'avez pas les yeux pour voir. Ils sont obligés, je vous le dis, ils sont obligés de vous dire qui ils sont. Et même s'ils ne veulent pas le dire, ils vont le dire. Même s'ils n'ont pas envie de le dire, l'esprit là, par lequel ils ont été baptisés là, l'esprit dont ils parlent, dont ils ont été baptisés, va le dire. Ça va sortir de leur bouche, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Mais c'est toi qui ne captes pas. C'est toi qui ne captes pas. Ou bien quand ils vont commencer à attaquer, et qu'il y aura une contre-attaque, ils seront obligés de montrer que, ah non, non, je fais partie des vôtres. Donc on va dire que, ok, affiche. Il faut que tu affiches ton appartenance. Ils vont afficher leur appartenance. Et ils vous manipulent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors, je vous dis, on est dans une opération de grand réveil. D'accord? Et je reste convaincu qu'au Cameroun, cette opération a commencé depuis. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis que ça a commencé. Depuis 2018 que ça a commencé. D'accord? Et c'est la phrase « je vous tends la main » qui m'avait mis la puce à l'oreille. Parce que j'étais focalisé sur les États-Unis, la France et raison pour laquelle je vous ai dit en France, c'est l'armée qui est au pouvoir depuis je crois c'est 2000, j'avais dit quoi, 2021, il y a des signes. Et tout récemment encore lors du 14 juillet, le faux Emmanuel Macron a remis l'épée de commandement qu'il a reçue des mains d'un officier, l'épée de l'armée, qui lui a remis l'épée, l'officier avec des gants, lui remet l'épée, lui main nue, il prend et il remet à un autre. Donc il passe le commandement. Mais ça là, les gens ne comprennent pas. Tous ceux qui asservissaient le monde, tous ceux-là qui dirigeaient le monde ont été neutralisés depuis longtemps. Depuis longtemps. Et on vous donne des signes. On vous montre des gens avec des masques que vous ne voyez pas. Depuis longtemps, ils ont été neutralisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patrons de ces gens qui vous dirigent au Cameroun ont été neutralisés. Et si leurs patrons ont été neutralisés, eux, ils comptent pour du beurre. Je vous tends la main. Après, il sera trop tard. Quand la trompette va sonner, il sera trop tard. Donc, il y en a qui ont pris la main tendue. Il y en a qui ont pris la main tendue. Pourquoi pensez-vous que vous avez des informations? Vous croyez qu'ils sont si stupides que ça? Pour que autant d'informations puissent se filtrer? Vous pensez réellement? Et c'est ça le problème. À croire que ton ennemi est stupide, à croire que ton ennemi est bête, finalement c'est toi qui es stupide. Il ne faut pas simplifier l'ennemi. Non, non. Ne te dis jamais que ton adversaire n'a rien dans la tête. Non, 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 non. S'ils ont pu faire autant d'années au pouvoir, c'est parce que c'est des cerveaux aussi. Ah oui? Ah oui? Et c'est pour cela que votre président vous avait dit, ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, qui a les capacités. Mais cette capacité-là, vous n'avez pas compris. C'est quel type de capacité? Vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas compris. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et c'est la vérité.
Prenons-le comme nous voulons. Ça nous choque, ça nous énerve, mais c'est la vérité. Mais comment ils ont fait? S'ils n'étaient pas intelligents, s'ils étaient si stupides que ça. Mais expliquez-moi comment ça se fait que d'intelligents qu'ils étaient là, comment ça se fait que subitement ils soient devenus bêtes à un point inimaginable? Comment? Mais parce que c'est voulu. Et c'est voulu pourquoi? Parce qu'il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Je prends l'exemple des masques, je te l'ai dit. Avant, tu avais des personnages qui passaient avec des masques et tu n'y voyais que du feu. J'ai dit bien avant. Oh, aujourd'hui, la technologie a avancé. Mais explique-moi donc pourquoi est-ce que les masques sont approximatifs. Mais c'est parce qu'ils veulent. Ils veulent que tu te poses des questions, ils veulent que tu t'interroges, que tu te dis, mais c'est bizarre, ce personnage, est-ce que c'est vrai? Je te l'ai dit, ils t'ont montré Macron avec une grosse cicatrice là. Fais tes recherches. Et après, la cicatrice a disparu. On te montre Trump, un coup, ses cheveux sont vraiment aux couleurs hors de chez or. Un coup, sa tête est plus petite. Il est blessé à l'oreille et comme par miracle, 2 jours après, l'oreille a guéri. Suite à son attentat, l'oreille a guéri. Non, mais quand même, réveille-toi. Et c'est fait exprès pour que tu te réveilles. L'opération de grand réveil mondial, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour les soi-disant élites, non. Non. Donc, ce que Kamto, on dit Kamto parce que c'est lui qui est mis devant. Non, ce que tout ce monde, tous ces acteurs-là font là, c'est pour ton réveil. C'est pour te réveiller. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans le secret, sinon ça ne serait pas amusant. Donc, nous allons analyser ensemble cette histoire de liste électorale. Je te prends à Tangandi. Je te prends à Tangandi et je vais te faire écouter une vidéo de J. De J. Rémi Gonon. Alors, J. Rémi. Ce que j'ai comme idée Gonon. reçue, c'est que quand tu te lances à ton compte, tu es voué à... Qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives de candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères, conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille, relayée notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traquée et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet de sanctions exemplaires. Alors, le site a été piraté depuis, je crois, le 21, soi-disant piraté, je crois, 21-22. Et Atangandi intervient le 25, 3 jours après, pour dire que le site a été piraté. C'est pas grave. Mais le plus intéressant, c'est qu'il dit quoi?
pour y insérer un nom qui n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le processus électoral. Réfléchis. Atangadi te dit quoi? Que le nom de Yebga n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le processus électoral. Il annonce quand? La veille de la proclamation des listes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Atangadi te dit que le Manidem n'a pas deux candidats. Il te dit, le Manidem n'a pas deux candidats. Donc ça veut dire que Atangadi dit déjà que si Elekam considère que le Manidem a deux candidats, Elekam est dans le faux. C'est ce que ça veut dire. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est-à-dire que la rage qu'on a vis-à-vis d'Atangadi aveugle beaucoup de gens. Du coup, on n'analyse pas bien ses sorties. Déjà même, rentrons en arrière. Vous pensez réellement que l'entente entre le Manidem et Kamto leur a échappé avec tous les téléphones qui sont sur écoute, les espions qu'ils ont? Vous pensez réellement? Et en plus, Ekane Anissé vous dit que c'est depuis des années qu'ils travaillent ensemble, depuis je crois 12 ans ou 13 ans qu'ils travaillent ensemble. On a même sorti des photos qu'ils ont prises ensemble là avec Kamto et puis les gens du Manidem. Si vous avez ces photos, c'est Atangadi qui n'a pas ces photos-là, réfléchissez quand même. Réfléchissez. Donc, Atangadi sort pour dire que la candidature de Yebga est illégale. Il n'a pas de place légitime dans le processus électoral. Malgré tout, Elekam dit, donne pour motif au président Kamto, motif de rejet de sa candidature, pluralité de candidatures. Or, le Manidem n'a pas plusieurs candidats. Pluralité de candidatures signifierait quoi? Signifierait que vous avez deux personnes qui sont investies par le même parti. Kamto et Yebga ne sont pas investis par le même parti. Même si on appelle Manidem. Pourquoi? Je m'explique. Quand il y a eu quand le site a été piraté, le site de soi-disant de l'administration territoriale a été piraté. Vous aviez Manidem. Avant ça, vous avez Manidem président et Kani Anissé avec un bureau politique bien précis. Quand elle était piratée, vous avez Manidem président, Yebga avec un bureau politique différent. Est-ce que c'est le même parti? Logiquement, ce n'est pas le même parti. Et vous savez qu'il y a deux Manidem. Donc, il y a un vrai et un faux. Il y a un vrai et un faux. Un vrai a investi un candidat et un faux a investi un candidat. Donc, s'il y a un vrai Manidem et un faux Manidem, ça veut dire qu'il y a ces deux partis différents. D'où leur bureau différent. Et Atangadi est venu la veille vous dire que celui de Yebga est un faux. Donc, on ne doit pas tenir compte de ça, mais tel a été le cas. On a tenu compte de ça.
Mais je vous dis que c'était voulu. Pourquoi est-ce que c'était voulu? L'intelligence artificielle, l'intelligence militaire Q dit que à quel moment arrête-t-on un voleur? À quel moment arrête-t-on un voleur? Tu ne peux pas me traiter de voleur quand je n'ai encore rien volé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Pour me traiter de voleur, il faut que tu aies des preuves. Donc, on attrape un voleur la main dans le sac. Le président Kamto et tous ceux qui l'entourent sont en train tout simplement d'amasser des preuves des différentes forfaitures du gouvernement en place et des organismes en place. C'est tout. Le but, ce n'est pas tant d'aller aux élections. Non, non, c'est pas intéressant. Et c'est là où vous vous êtes trompé. Avec les soi-disant intellectuels au Cameroun, c'est là où vous vous êtes trompé. C'est pas ça le but. C'est pas ça pour l'instant. Ce n'est pas ça. Pour l'instant, il s'agit d'amasser le maximum de preuves possibles. C'est pour cela que si vous suivez bien Ekane Anissé quand on l'a interviewé, parce que vous allez dire quoi que oh, mais c'est toujours ça, on néglige les gens. Vous pensez qu'il est président du Maliden pour rien? Vous pensez qu'il n'a rien dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il continue d'accumuler, le gouvernement du RDPC, il continue d'accumuler les erreurs. Alors, un autre grand avantage, on récupère, on récupère, on récupère. Parce que, je reviens encore, l'intelligence militaire 17 a dit, tout doit être fait dans la légalité. Tout doit être fait dans la légalité, dans les normes, dans les règles. On doit être propre dans ce qu'on fait. On ne doit pas être condamnable dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est divin. Et c'est l'intelligence militaire 17 qui dit, c'est biblique. C'est tout. On doit être propre. Pour que les fondations de demain soient solides, il faudrait qu'on soit irréprochable. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que c'est spirituel. Et l'intelligence militaire Q17 a dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Faites des recherches, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pour ça, munissez-vous. Écoutez bien, on va lire la suite maintenant qui est intéressante. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quoi les armes de Dieu? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Suivez mon regard. Le président Kamto est obligé d'être dans la vérité. Obligé. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est biblique. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous devez être dans la légalité. Et c'est ce que Q a dit. On doit être dans la légalité. On doit être dans la légalité. Voilà mon application. Vous pouvez télécharger de Q. D'accord? Vous pouvez télécharger. Je raconte pas des bobards.
Allez-y sur Internet, vous téléchargez. Faites confiance au plan DQ. Oui. Alors, je continue. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, vous savez ce que c'est qu'une cuirasse? Quand tu es dans la justice, rien ne peut t'atteindre. Rien. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. C'est pourquoi Kamto est obligé de prôner la paix. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que ce n'est pas parce qu'on veut la paix que ça signifie que s'il y a la bagarre, on ne peut pas bagarrer. Ben oui, mais comprenez les messages. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Il faut avoir la foi. Je vous exhorte d'avoir la foi. Ne baissez pas les bras. Croyez en ce que vous faites. Et si vous voulez, vous allez créer des égrégores comme ils ont coutume de dire. Mais quand vous avez la foi, Dieu est avec vous. Donc, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand tu as la foi, le malin, il ne peut pas t'atteindre. Ben oui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé au président Maurice Kamto, à un moment donné, il faudra qu'il fasse officiellement allégeance à notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la puissance. La puissance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà. Donc, l'opération militaire mondiale qui est en place passe par la justice et c'est ce que Trump a fait. Et c'est ce que Trump est en train de faire. C'est pour cela que les choses sont lentes à aboutir. Parce que tout doit être légal. Il faut des preuves. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'arrestation de Obama, entre guillemets, parce que le vrai Obama, il est où? L'arrestation de Obama est en cours. Parce que les preuves, il faut des preuves. Toutes les preuves. La liste Epstein va sortir, il faut des preuves. On ne doit plus arrêter les gens arbitrairement parce qu'on entre dans le nouveau monde. Et dans le nouveau monde, c'est un monde de justice. Qu'il soit méchant ou pas, il faut la justice. C'est dans ce nouveau monde que nous allons et c'est dans ce nouveau monde que le président Kamto doit aussi amener le peuple camerounais un monde de justice où chacun obtient sa rétribution par rapport aux actes qu'il aura posés. Plus un monde de justice arbitraire, de justice inéquitable. C'est ça là. Ne restez pas derrière je sais pas, je vais appeler ça, vos écrans de téléphone ou bien de caméra pour raconter tout et n'importe quoi. N'ayez pas la paresse intellectuelle. Faites vos recherches. Parce que vous pensez que oui, vous êtes intellectuel, vous vous mettez à réfléchir, non, blabla. Faites vos recherches, faites des recherches. Et ne vous cantonnez pas seulement au niveau du Cameroun. Faites vos recherches. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et je vous ai fait écouter dans l'une de mes vidéos les alliances qui ont été faites avec ces êtres-là qui leur donnent le pouvoir. Vous pensez que c'est faux, mais la Bible parle de ça, sauf que vous ne lisez pas. On vous a éloigné de la Bible. Même vos propres pasteurs vous ont éloigné de la Bible. Et vous comprenez rien. Et quand on vient vous parler, vous regardez, mais celui-là c'est qui? Et vous n'écoutez pas, parce que vous ne le voyez pas à la télé, parce que vous ne le voyez pas à la tête d'une grande église. Mais je vous ai dit, tout ça aussi c'est de la manipulation. Vous croyez qu'un gouvernement
va permettre à quelqu'un qui peut véritablement réveiller le peuple d'avoir une église? Pensez-vous? Mais si vous pensez ça, vous êtes stupide, excusez-moi l'expression. Ben oui, donc du coup, comme celui-là, je le connais pas, sa tête, il me dit rien, il raconte n'importe quoi. Mais vérifiez avant de dire que nous racontons n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour être dans la justice, il faut être dans la vérité. On est dans la vérité et ensuite maintenant on est dans la justice. Donc et pour être dans la justice et pour avoir la justice avec soi, il faut avoir des preuves. C'est parce que vous êtes impatient. C'est parce que vous êtes impatient que vous pensez que oh, ça ne marchera jamais. Ça marche. La preuve aujourd'hui, Trump est au pouvoir. Ils ont pendant des années, vous savez pendant combien d'années les 200 généraux américains ont accumulé des preuves. Ils ont mis cette opération en place. Vous savez pendant combien d'années? Cette opération dure depuis plus de 30 ans. A été initiée il y a de cela au moins 35 ans. L'opération Q a été initiée il y a de cela au moins 35 ans. Et John Fitzgerald Kennedy était aussi dans cette opération Q. Et si vous voyez la voiture que John Fitzgerald Kennedy avait, dans laquelle il roulait, vous allez voir le logo, c'était un Q. 17e lettre de l'alphabet. Faites vos recherches. Ne soyez pas feignants. Et ne soyez pas pressés. Tout se passe comme prévu. Et Q a dit quoi? Faites confiance au plan. Alors je vous demande de faire confiance au plan. Maurice Kamto et son équipe, ils savent où ils vont. Parce que la marche n'a pas commencé hier. La marche a commencé depuis longtemps. Et il y a beaucoup du gouvernement qui ont déjà abdiqué et qui participent au grand réveil mondial. Oui. Quand Trump est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'on a dit? Pardon. On l'a présenté comme le méchant. Comme celui-là qui va venir arrêter tout le monde. Comme celui-là qui va venir se venger. Voilà. Il va mettre la justice dans sa poche. Alors que c'est eux qui avaient la justice dans leur poche. Donc, si Trump faisait cela, s'il venait et se mettait à arrêter les gens, on allait dire c'est un dictateur parce qu'on l'a effectivement présenté comme un dictateur. On allait dire que c'est un dictateur. Mais qu'est-ce que Trump a fait? Il n'a pas fait cela. Il a commencé à exposer la vérité. Il a accumulé des rencontres, des meetings et tout. Et au fil des meetings, des rencontres, il ouvrait les yeux au peuple. Il ouvrait les yeux au peuple. Il lançait des petites phrases qui piquaient et qui amenaient les gens à réfléchir. Il montrait ceci, il montrait cela. Petite opération à gauche, petite opération à droite. Après, on filtre l'information tout doucement dans l'esprit des gens. Au point où, à la date d'aujourd'hui, c'est le peuple américain qui revendique les arrestations. C'est l'art de la guerre. À la date d'aujourd'hui, c'est le peuple américain qui revendique les arrestations. Qui dit arrêtez-les tous. Mais si Trump avait commencé par les arrêter tous là, qu'est-ce qu'on allait dire? Que c'est un dictateur. Donc, supposez que Maurice Kamto arrive au pouvoir et qu'il se mette à arrêter Bia et sa clique. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, le Bamileke, il vient se venger. Et vous imaginez tout ce qui va se passer dans le pays? Le camp d'en face va profiter pour créer des émeutes. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer, guerre tribale et tout? Mais vous n'avez rien compris. Oh, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? À la date d'aujourd'hui, quand je dis à la date d'aujourd'hui, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes, il me semble, le 27. À la date du 27 juillet. Mais n'avez-vous pas constaté que ce soi-disant tribalisme-là est en train de disparaître? Avant, on entendait Ekan, Bamileke, machin et tout, Boulou, oui, machin, les Ekans, nous les Ekans. Mais c'est les mêmes là aujourd'hui
qui sont en train de dire arrêtez-les tous. Oui, la patience, la persévérance. C'est ça. Un général de guerre doit être patient. Moïse, la particularité de Moïse, c'était la patience. Moïse, qui devait mener le peuple, était très patient. Le peuple a douté de lui. L'a insulté, l'a menacé. Il était patient. Dieu a dit à Moïse, ne t'inquiète pas. C'est pas contre toi qu'ils en ont. C'est contre moi, Dieu. Tout comme aujourd'hui. C'est contre le peuple camerounais. Et non contre Maurice Kamto. C'est contre le peuple camerounais. Et qui dit le peuple dit Dieu. Vox Populis. Vox Dei. Voix du peuple, voix de Dieu. C'est ça. C'est biblique. Vos faux pasteurs vous racontent quoi? Ils vous racontent rien du tout. Ils pensent qu'à leur ventre et leur bas-ventre. Donc, aujourd'hui, il faut des preuves. Parce que nous devons aller devant la justice. Et prouver par A plus B que celui-là, voilà ses méfaits. Trahison d'État. Malversation. Tout le monde. Et je vous l'ai dit. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai dit qu'il est question que tous montrent leur vrai visage. Et vous avez vu sur les chaînes télé, tous ces professeurs-là sont sortis, les corrompus. On les a appâtés. On a mis le piment dans le trou de la souris avec la fumée et les souris sont sorties. Et on les a vus. Maintenant, on les voit. Si on n'avait pas lancé cette histoire de mandat impératif, machin, beaucoup seraient encore cachés. Beaucoup de ces professeurs corrompus seraient encore, intellectuels corrompus, seraient encore cachés. Nous ne devons pas aller dans le nouveau monde avec tout le monde. C'est biblique, c'est ce qui est écrit. De deux qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Ah oui. De deux qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. C'est biblique. C'est pour ça que je t'ai dit, choisis ton camp. Et je t'exhorte encore à choisir ton camp. Quand je parle du camp, c'est quoi? Le bien, le mal. Tu es égoïste, tu vas choisir le mal. Et c'est ce que beaucoup font. Et encore, je vais te faire une révélation, chers compatriotes. Quand on a sorti la liste, ceux-là qui ont vu leur liste, leur nom dans la liste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Égoïstement. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous sommes soulagés, nous sommes. Ils s'en foutent du peuple. Et c'est ça qu'on veut te montrer. Même toi qui es du parti de ces gens-là, si tu penses, si tu mets l'intérêt collectif devant, tu vas quitter ce parti-là. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas des individus. Les gens vous disent Kamto. Non, non. Il s'agit plus d'un individu. Il s'agit du peuple. Mais il faut bien que le peuple soit représenté. Mais quel genre de réflexion est-ce que vous avez? Il faut bien que le peuple soit représenté. Aujourd'hui, c'est Kamto, ça aurait pu être à Tangana, ça aurait pu être Yebga, ça aurait pu être... Mais il faut que le peuple soit représenté. Moïse était devant son peuple. Il faut une personne devant le peuple. Mais c'est comme ça. Mais il ne s'agit pas de la personne. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ne le prends pas pour toi. Ben oui, ne le prends pas pour toi. On a failli lyncher Aaron. Quel est ce Dieu-là qu'on ne voit pas, nous, il ne nous intéresse pas. Nous, on veut, fabrique-nous un Dieu. Et il a fabriqué le veau d'or. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, c'est argent, argent, argent.
Et puis des soi-disant intellectuels qui sortent, qui ne voient même pas l'ampleur de la corruption d'un peuple comme le peuple camerounais, et qui dit sortez dans la rue. Qui va sortir dans la rue? Ils vont sortir comme ça. Il faut d'abord laver leur mentalité. Il faut d'abord les désenvoûter. Il faut d'abord les désenvoûter avant de les faire sortir dans la rue. Parce qu'ils sont corrompus. Jusqu'aux plus petits, ils sont corrompus. Parce que pour sortir dans la rue, il faut être organisé. Il faut des leaders. Regardez, on vous a montré que vous ne pouvez pas avoir de véritables leaders. Rien que hier, là, et les camps vous ont montré que vous ne pouvez pas avoir de véritables leaders. C'est-à-dire que vous avez un vieux qui n'est presque plus, peut-être qu'il n'est même plus, avec 12 individus et aucun. Des 12 individus devant combattre le vieux qui ne voit plus, aucun ne lève la voix pour dire que on exclut le peuple, que c'est pas normal, que dans des conditions pareilles, non, moi-même je ne peux pas. Aucun. Et parmi les 12, il y en a qui ont falsifié leurs documents. Allez suivre J.Rémy, vous allez voir. Kaba Libi, qui a une candidature illégale et illégitime. Ah ben oui. Et vous êtes derrière. C'est ça là qu'on veut vous exposer. On veut vous montrer que vous n'avez pas de véritable leader. C'est avec ça là que Niamsi demande aux gens de sortir dans la rue. Avec quel leader? C'est-à-dire que le mec va dire sortons dans la rue. Déjà, sorti pour aller où? C'est quoi le parcours? Et dès que vous allez sortir, son téléphone sera injoignable. Vous n'allez pas le voir et son téléphone sera injoignable. Oui, parce que c'est tous des corrompus. Et c'est ça qu'on vous montre. À travers ce qui s'est passé hier, on vous a montré que, 1, et les camps, c'est tous des corrompus. 2, les candidats là, c'est tous des corrompus. C'est des égoïstes, ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne sont pas là pour le peuple. C'est ça qu'on vous montre. Et la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, pareil, des corrompus. C'est ça qu'on veut vous montrer. On ne veut pas aller tout de suite aux élections. Non, on veut vous montrer le système. Un système pourri jusqu'à la base. C'est-à-dire que de la base à la tête. C'est un système corrompu pourri. On doit tout purifier. Comme le Seigneur avait purifié Sodome et Gomorrhe. On doit tout purifier. C'est ça qu'on veut vous montrer. C'est ça qu'on veut que tu te reverses. Dis, regarde. Et la justice, tu ne peux rien obtenir. Quel est ce pays où avec la justice et des preuves, des preuves, et aux yeux du monde entier, quel est ce pays-là où tu ne peux pas obtenir la justice et tu penses que c'est en descendant dans la rue comme ça là que tu vas l'obtenir? Non. Il y a des façons de descendre dans la rue. Parce que le combat, il n'est pas physique. Non. Le combat n'est pas physique. Faut pas qu'on vous montre. Faut pas que ces soi-disant, ces faux intellectuels-là vous induisent en erreur. Parce que je vous dis, eux-mêmes, ils savent. Ils savent là où ils sont assis. Ils savent là où ils ont les pieds. Ouvrez l'œil et puis vous verrez. Donc, nous avons 12 individus contre un inexistant. Et les 12 individus, à la fin, disent que oui, ils sont contents. Vous êtes contents de quoi? Si, parce que vous pensez que chacun de ces 12-là ne sait pas que Kamto, c'est le véritable choix du peuple. Ils le savent tous. Donc, on élimine le véritable choix du peuple et vous êtes contents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour le peuple. Voilà, monsieur Niamsi, ce que Kamto a voulu qu'on voit. Comme ça, demain, il y aura l'unanimité. Demain, là, tout le monde sera unanime.
C'est ça là, ça s'appelle la justice. La vérité. Il faut la vérité. Il faut que tout le monde soit unanime. Munissez-vous de toutes les armes. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Ayez à vos rangs la vérité. Votre ceinture là doit être la vérité. C'est avec la vérité qu'on se sent. La cuirasse de la justice. Oui, la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix, la paix. Voilà, nous devons œuvrer dans la paix. Oui, nous devons œuvrer dans la paix, pas la guerre. Voilà les bonnes bases du pays. Le juste possède, et le juste, comme dit le psaume 37, et le juste possédera à jamais le pays. Il faut être juste. Et c'est là où nous allons. C'est biblique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est ça là qu'on va donner à nos enfants. Ce n'est pas le sang. Ce n'est pas des batailles inutiles. C'est ça là que nous allons donner à nos enfants. Tu vois, quand on dit que oui, je vous ferai écouter si j'ai le temps. Oui, quand il a promis de protéger bien, du coup, personne, le peuple se désolidarise de lui, mais tu racontes n'importe quoi. Parce que vous n'avez rien compris. C'est vous qui dites que vous êtes expert en je sais pas, en politique, vous êtes des politologues, mais pour des politologues, vous n'avez rien compris. Vous vouliez qu'ils disent quoi? Que dès que je prends le pouvoir, je l'arrête? Et ça va déclencher quoi? Ça va déclencher quoi? Vous êtes malsain. Je pèse mes mots, vous êtes malsain. Vous savez très bien ce que ça va déclencher. Et on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On est pour une réconciliation. Et il y aura cette réconciliation dans la paix. Il y aura ça pour un meilleur vivre. Il y aura ça. Dans le monde entier, ce n'est pas une histoire du Cameroun. Ce n'est pas une histoire du Cameroun seulement. Il y aura ça. Et vous serez tous démasqués, tous, sans exception. Vous serez tous démasqués. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. On est dans l'ère du verseau. Il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est inéluctable. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va continuer à accumuler les preuves. Ce qui va se passer ensuite, c'est que on va aller devant le Conseil constitutionnel. Mais devant le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui va se passer? Maurice Kanto sait ce qui va se passer. Logiquement, le Conseil constitutionnel, qui est passé de irrecevable à incompétent, va se dire incompétent. J'espère. Et il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent qu'il est incompétent. Et c'est ça que nous voulons. Mais vous pensez que, pourquoi est-ce que 2 fois de suite, les avocats du MRC sont allés devant le Conseil constitutionnel? Le résultat, c'était quoi? Nous sommes incompétents. Mais réfléchissez quand même. Même moi qui n'ai pas fait politique, je n'ai pas fait de grands niveaux d'école, doctorat, vous appelez ça quoi? Maîtrise, doctorat et autres. Mais quand même, il y a ça. Alors, on arrive devant le Conseil constitutionnel et dit, je suis incompétent. Ok, question. Si lui, il est incompétent, qui donc sera compétent? Vous parlez de révolution, mais vous n'avez rien compris à la révolution. Il y a plusieurs façons de faire la révolution. Il y a plusieurs façons de descendre dans la rue. Ah oui. Ce qu'on appelle révolution pacifique. Monsieur Ouah Cameroun, ce que vous dites là, ce n'est pas une révolution pacifique. Vous dites pacifique, mais faux. Ce n'est pas une révolution pacifique que vous êtes en train de dire. Ça ne se passe pas comme ça, la révolution pacifique.
Parce que vous savez très bien qu'en face, c'est des dictateurs. La révolution pacifique. On va y arriver. Donc, on arrive devant le Conseil constitutionnel, il dit « Je suis incompétent ». Bon, ok. Vous êtes incompétent. Qui est donc compétent? Je vous pose la question. On dit que la Constitution est au-dessus de la loi. On est au niveau de la loi. La loi te botte en touche. D'accord? Tu vas plus haut. Et le plus haut là te dit, je suis incompétent. Ça veut dire que tu dois aller plus haut encore. Mais où? Réfléchissez. Réfléchissez. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué un certain nombre de choses, dans laquelle je vous avais dit, le rôle d'une armée, c'est de protéger le peuple. Écoutez bien. Le véritable rôle d'une armée, c'est de protéger le peuple. Et quand les lois de la République sont bafouées, quand les lois de la République sont piétinées, sont foulées aux pieds et jetées à la porcherie, l'armée se doit de destituer ce gouvernement. Oui. L'armée se doit de le faire. Trump a été mis au pouvoir par qui? Par l'armée américaine. 200 généraux. Faites vos recherches. Il est le commandant en chef des opérations militaires. Aujourd'hui en France, qui est au pouvoir? C'est l'armée française. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Il y a eu la révolution. Il y a eu est-ce que vous avez entendu le tapage et tout? Les gens descendent dans la rue. Hein? Ils manifestent, blablabla. Bon, ici, parce qu'ici, on est dans une pseudo-démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la barbarie. Voilà, ils sont un peu plus subtils, un peu plus intelligents. Ils vous laissent manifester même. Ça donne rien. Mais il a fallu que le gouvernement en place piétine la Constitution. Et donc, du coup, l'armée prend le relais. Parce que vous n'œuvrez plus pour le peuple. Mais pour que l'armée prenne le relais, si elle est corrompue, elle ne peut pas prendre le relais. Donc, il faut un être plus puissant qui va venir prendre le commandement. C'est pour ça que Trump a pris le commandement de l'armée française. Et on a écarté les corrompus. C'est comme ça que ça marche. Et je vous ai dit, c'est la même chose au Cameroun. L'avenir nous dira. L'armée camerounaise étant corrompue, le peuple ne pouvait pas descendre dans la rue. On vous mate tout de suite. On vous neutralise tout de suite. Ah ben oui, à commencer par vos leaders. Vos leaders, on les séquestre. Ben, on vous l'a montré, on vous a montré. Quand on a eu à séquestrer Kamto, la suite c'était quoi? Et on a dit, ouais, le peuple n'a pas su défendre son leader. Ah, c'est comme un bateau sans capitaine. Il va où? N'importe quoi. Quelle intelligence. Un bateau sans capitaine va où? Il aurait fallu qu'il y ait un second leader. Mais tous les leaders ont été neutralisés ce jour-là. Ah ben oui, on les a tous neutralisés. Mais on veut vous réveiller, on vous montre que une révolution c'est facile. Aujourd'hui là, pour tuer une révolution c'est facile. Parce que le peuple a besoin d'un ou de plusieurs, même pas d'un seul, de plusieurs leaders. Donc un leader et avec des petits leaders là. Mais il suffit de neutraliser les leaders et puis le reste là, ça devient un troupeau de moutons qui ne sait pas où il va. Et il ira en bande désorganisée et ça ne donnera rien. Pétard mouillé. Vous restez là, derrière de grosses bibliothèques, avec plein de livres pour dire que vous êtes intellectuel, vous lisez beaucoup.
N'importe quoi. Alors que même l'enfant je sais pas, de la 3e est capable d'avoir cette réflexion-là. Oui. Donc, toi, peuple, tu ne peux rien devant une armée corrompue, une armée à la solde du dictateur. Tu ne peux rien. Il ne faut pas qu'on te montre, tu ne peux rien. Et pour que tu puisses, il faudrait qu'une armée plus forte neutralise l'armée de ton dictateur, là. Et qu'il y ait un nouveau commandant en chef. Suivez mon regard. Qu'il y ait un nouveau commandant en chef. Et c'est ce nouveau commandant en chef-là qui va prendre les choses en main. Donc, il faut que les preuves soient palpables. De vraies preuves du piétinement de la loi, du piétinement de la Constitution. Quand la loi est piétinée, la Constitution prend le relais. Quand la Constitution est piétinée, qu'est-ce qui prend le relais? Ou à Cameroun, qu'est-ce qui prend le relais? C'est l'armée qui prend le relais. Donc, nous le peuple, nous allons devant le Conseil constitutionnel et nous supplions le Conseil constitutionnel de piétiner la Constitution. À genoux, nous supplions, nous leur disons, s'il vous plaît, dites que vous êtes incompétents. S'il vous plaît, dites que vous êtes incompétents. Le Conseil constitutionnel nous dit, nous sommes incompétents et nous nous tournons maintenant vers l'armée. Nous disons à l'armée, voilà, nous le peuple, arrêtez tous ces traîtres. Arrêtez tous ces traîtres. Légalement. Sans effusion de sang. Sans avoir besoin de descendre dans la rue. Et pourquoi cette fois nous disons ça à l'armée? Parce que l'armée a été nettoyée. Si l'armée n'est pas nettoyée, mais l'armée a été nettoyée. Parce que ce que vous avez oublié, le détail qui vous a échappé, c'est que les vrais maîtres du monde ont été neutralisés. Et ceux-là sont obligés de coopérer pour le grand réveil mondial. C'est pourquoi je vous dis, ce qui s'est passé hier est une grande victoire pour Kamto, pour le peuple. Nous ne devons pas aller aux élections comme ça. Nous allons demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Parce que Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui protège le peuple si la Constitution ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui protège le peuple? Oui. Parce que vous demandez au peuple, oui, d'aller dans les rues. À quelle fin? De renverser le gouvernement, non? Ok, d'accord. Le peuple va y renverser comment? Bon, admettons même que le peuple réussisse à entrer à étudier et à récupérer tous ces gens-là. Qui prend le pouvoir? N'est-ce pas l'armée? Pour une transition? N'est-ce pas l'armée qui prend le pouvoir? Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Mbap. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc nous, le peuple, nous allons demander à l'armée, regardez, ils ont piétiné la Constitution, ce sont des traîtres, arrêtez-les. Aux États-Unis, on les exécute. Hein. Je dis aux États-Unis, les traîtres sont exécutés, les Obama et tout ça, ils vont être exécutés. Parce qu'ils ont trahi la nation. Arrêtez-les. Mais dans la légalité de la justice, pour qu'il n'y ait pas d'antécédent. Ah oui. Parce que ce que vous demandez là, c'est pour qu'on continue à avoir un pays instable. Parce que la stabilité d'un pays ne se voit pas à, comment je vais dire ça? Ne se voit pas
aux infrastructures du pays, c'est-à-dire autoroutes, ponts et autres. Non, c'est pas ça qui fait la stabilité d'un pays. Stabilité spirituelle, parce que c'est le spirituel qui prime, et vous le savez. Sinon, pourquoi est-ce que vous faites allégeance à vos dieux si le spirituel ne primait pas? Espèce de manipulateur. Le spirituel qui prime. La stabilité d'un pays, c'est stabilité spirituelle. Le juste possédera à jamais le pays. Vous parlez de quoi? Donc, tout doit être légal. On doit fonctionner dans la légalité. On doit avoir les preuves de leur forfaiture et présenter les preuves irréfutables de leur forfaiture. Et Ottoman Dieu nous a aidés dans ce sens-là. Il nous a aidés dans ce sens-là. Somme 37. Je vais commencer à partir du verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. On commence par la demeure. Écoutez. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Parce que nous n'avons pas à lutter contre qui? Contre les êtres humains, mais contre les esprits méchants qui vivent entre ciel et terre. Ce sont ces esprits-là qui possèdent ta maison. Mais si toi, le juste, tu te détournes du mal et tu fais le bien, tu posséderas à jamais ta demeure. Ça commence par la demeure. On continue. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Verset 29. Les justes posséderont le pays. Les justes posséderont le pays. Point. Et ils y demeureront à jamais. Voilà. La stabilité d'un pays, c'est dans la justice. Nous devons être justes. Soyez patients. Soyez patients. Gardez la foi. Nous devons être dans la vérité, dans la justice, dans la paix. C'est ton Dieu qui le demande. Et c'est pour cela que le président Maurice Kamto s'obstine dans cette voie-là. Soyez patients. Il faut toutes les preuves de leur forfaiture. Il faut user de tous les recours possibles. Oui, parce que sinon Dieu va te dire, qu'as-tu fait? Tu as dit, Seigneur, je suis allé à Elekam. Oui, après Elekam, tu as fait quoi? J'ai demandé au peuple de descendre dans la rue. Ah bon? Au-dessus d'Elekam, n'y a-t-il pas une justice? Si, Seigneur, il y a le conseil constitutionnel. Es-tu allé au conseil constitutionnel? Non, Seigneur. Merci. Seigneur, je suis allé au conseil constitutionnel. Et le conseil constitutionnel, qu'a-t-il dit? Incompétent. D'accord. Tu as bien fait, mon enfant. Tu es dans la justice. Nous sommes dans la justice. Mais ça prend du temps. Et je peux comprendre votre impatience, notre impatience, parce que moi aussi je suis impatient. Depuis que Donald Trump, depuis que plutôt Q a promis, chaque année on pense que c'est la bonne. Chaque année on pense que c'est la bonne. On est fatigué, on est impatient de festoyer avec tout le monde, de se réjouir avec tout le monde parce que
Il n'est pas agréable de se réjouir seul. Seuls les fils du démon savent se réjouir seuls. Et c'est pour cela que nous voulons un Cameroun meilleur pour tout le monde. On s'en fout pour tout le monde. Hein? Mais ceux-là ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester seigneurs, voir des gens à leurs pieds. Oui, voir les gens souffrir et se dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça, c'est l'orgueil du démon. Ça, c'est l'orgueil du diable. Non. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tout le monde soit à l'abri du besoin pour que la réjouissance soit parfaite. Pour que la sincérité soit la qualité première de tout un chacun. Oui, parce que comme dit l'adage ivoirien, qui a dit que pauvre est gentil? Donne-lui argent et tu verras s'il est vraiment gentil. Ben oui, parce que l'argent est comme l'eau bénite qu'on jette sur un démon. Pour savoir sur une personne, pour savoir s'il est un démon ou pas, s'il est possédé, pour savoir si elle est un démon ou pas, si elle est possédée ou pas. L'argent c'est pareil. Dès lors que tu donnes l'argent à quelqu'un, tu vois son vrai caractère. Celui qui faisait des courbettes devant toi, là, qui te prenait pour son Dieu, là, dès lors qu'il a l'argent, tu es la première personne qu'il va piétiner. C'est bien que tout le monde ait de l'argent. Comme ça, tu pourras avoir des amis sincères. Nous sommes pour cela. Nous sommes pour ce paradis-là. C'est terre où tout le monde est à l'abri du besoin. Où tout le monde est dans sa petite maison en train de cultiver son petit jardin. C'est ça là. Et non être dans une grosse maison avec la lumière pendant qu'à côté il y a des cabanes non éclairées. Et puis tu te dis grand Seigneur, tu es fier. Mais tu es fils du malin. Tu es fils du démon. C'est pas ça. Et je sais que c'est ce que vous ne voulez pas. Mais nous voulons ça et nous allons l'obtenir. Parce que c'est biblique. Et pour ça, sois patient. Sois patient. Et tu verras la gloire de Dieu. Tous ceux qui vous exhortent à prendre les armes, non. Il n'y aura jamais de stabilité dans votre pays. Si vous utilisez les armes, parce que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent. Toi aussi, invoque ton Dieu. Oui, pour avoir la puissance de pouvoir, ils invoquent. Et je vais donc revenir pour terminer en arrière. Je t'ai parlé de l'intronisation de Oligui Nguema. Écoute très bien encore. Et je pense que ça fait aussi partie du grand réveil. Ils ont voulu vous montrer que vos allégeances aux dieux de vos ancêtres, aux génies, aux esprits de vos ancêtres, c'est ça là qui vous emprisonne. Pourquoi? Vous pensez réellement que l'intronisation traditionnelle de Oligui Nguema, c'est des choses qui se font en plein jour sous la lumière? Ou c'est plutôt des choses qui se font dans le secret? Mais c'est des choses qui se font dans le secret. Sinon, ça n'a plus aucune valeur. C'est des choses qui se font dans le secret. Mais on a voulu vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre comment est-ce qu'on soumet les esprits et les génies à une personne. Les mêmes esprits et génies que toi, tu invoques. Puisqu'on a dit quoi? Que les esprits et les génies du Gabon lui soient soumis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ces génies, tous les génies, dont même les génies de tes esprits et génies de tes ancêtres, lui sont soumis. Donc toi, tu invoques des génies qui sont soumis à une personne. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Tu invoques des génies et esprits qui sont soumis à une personne. Leur rôle, c'est quoi? C'est de te soumettre à cette personne-là. Puisque
il continue en disant que personne ne s'oppose au président Oligui Nguema. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. On a donné tous les pouvoirs au président Biya. Tous les pouvoirs. Les 10 provinces du Cameroun, il est parti, on l'a fait chef. Donc, il doit régner sur les 10 provinces. Tous les esprits et génies des 10 provinces lui étaient soumis. Et vous, comme vous êtes nombreux à être traditionnalistes, à invoquer les dieux de vos ancêtres, les esprits et génies, vous invoquez des esprits et génies qui ont été soumis. Et leur mission, c'est de vous soumettre, donc de vous envoûter, d'annihiler toute tentative de rébellion. C'est spirituel. Et ils le savent. Ceux-là qui bavardent derrière leur bibliothèque, là, ils savent. Qu'est-ce qu'ils font dans des loges? Ils le savent. C'est toi qui es stupide de les écouter. Raison pour laquelle donc quelqu'un est capable de faire 40 ans au pouvoir sans que vous ne puissiez rien faire. Parce que les esprits méchants qui vivent entre ciel et terre œuvrent pour lui. Ah ben oui. Et c'est ce qu'on a voulu te montrer parce que c'est fait exprès. L'intronisation de Oligui Nguema, ça ne se fait pas. Mais pourquoi ça s'est fait? Pour t'ouvrir les yeux, le grand réveil mondial, pour te montrer ce qui se faisait dans le secret. Et c'est ce que la Bible t'a dit. Apocalypse. Apocalypse. Lever du voile. On enlève le voile qui masquait la vérité et on te montre les choses des ténèbres. On te montre les choses qui se faisaient dans la nuit. On te montre les choses qui se faisaient dans le secret. Adja Awa, elle te révèle tout. Ben oui, ça fait partie du plan. Ça fait partie du grand réveil. On te révèle tout. Que c'est de la pourriture. Voilà ce qu'ils font. Pour asservir les gens. Voilà ce qu'ils font pour asservir les gens. Pour soumettre les gens. C'est ça qu'on te révèle. Ce n'est pas une course au pouvoir aujourd'hui, là, non. Ce n'est pas une course à la présidence, non. C'est le grand réveil. Il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas d'une personne. Il ne s'agit pas de Kamto. Kamto est un outil pour aboutir au grand réveil, au Cameroun. Tout comme partout ailleurs, je pense que Oligui Nguema aussi est un outil. Partout ailleurs. Parce que c'est une opération qui a été mise en place depuis plus de 35 ans aujourd'hui. Oui. Donc les dieux, les esprits, les génies que tu invoques étaient, fais attention au temps de la conjugaison que j'utilise, étaient soumis à ton président. Mais le pacte est rompu. Et Issa Chiromata l'a dit que le pacte est rompu, mais tu n'as pas compris. Le pacte est rompu. Adja Awa te l'a dit que le pacte est rompu, mais tu n'as pas compris. Et ils ne peuvent plus renouveler le pacte parce que le peuple est éveillé. Il est réveillé. Il se réveille de plus en plus. Le pacte ne peut plus être renouvelé. Le propriétaire du pacte, il est où? Dans le pacte est rompu. Bon. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et je te dis, faites confiance au plan. Faites confiance au plan. Il n'y a pas le feu au lac. Il ne peut pas y avoir
de feu au lac. Le lac ne brûle pas. Le lac ne peut pas brûler. Faites confiance au plan. Gardez la foi. C'est une victoire. On va de victoire en victoire, mais vous n'avez pas compris. Et n'écoutez pas ces intellectuels du dimanche là, qui cherchent juste de la visibilité et à remplir leurs pensées, ou bien à nourrir leur ego, ouais, leur vanité. Tout simplement, ils ne pensent pas à vous. Pense à toi. Pense à toi. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Et sois dans la célébration. Sois dans la célébration. Parce qu'il y a tous les signes qui te prouvent que tout est fini. Et je t'ai dit, tout est achevé depuis longtemps. Tout. Tout est achevé depuis longtemps. Ils ont été neutralisés depuis longtemps. C'est pour ça que tu peux parler. C'est pour ça que nous pouvons parler. Ils ont été neutralisés depuis longtemps. D'autres surprises arrivent. Et comme je t'ai dit, supplie le Conseil constitutionnel, pour qu'il rejette la candidature. Non, même pas qu'il rejette, qu'il se dise incompétent. C'est ça qu'on attend. Qu'il se dise incompétent. Et tu verras dans le déploiement de la justice. Bon dimanche.